Bonjour bien-aimés, je suis Chris, votre frère en Jésus-Christ. Je vais partager cette pensée biblique avec vous. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé avec un sujet intitulé « Le processus de l'appel ». Nous avons traité notre premier point sur ce sujet intitulé « L'appel à sortir ». Alors aujourd'hui, nous allons traiter le deuxième point intitulé « L'épreuve du désert » ou encore « Le révélateur du cœur ». Alors bien-aimés, le désert est une étape nécessaire. Ce n'est pas une erreur de parcours. Trop souvent, nous considérons les difficultés comme des signes que nous nous sommes trompés de chemin. Pourtant, c'est précisément là que Dieu agit en profondeur. Le désert, c'est le lieu où Dieu révèle nos cœurs. Il met à nu nos véritables motivations. Exode 16, 2 à 3, la Bible dit ceci. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Ici, nous sommes face à une mentalité aveugle. Leur corps a quitté l'Égypte, mais leur cœur est resté attaché à l'Égypte. Dès la première difficulté, ils regardent en arrière avec nostalgie. Ils idéalisent leur vie d'esclavage à cause d'un peu de confort matériel. Le désert ne crée pas cette mentalité, il la révèle. Deutéronome chapitre 8, verset 2, la Bible dit, « Souviens-toi de toute la route que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Il y a des gens qui refusent d'emprunter la route qui mène à la gloire par peur de laisser ce qu'ils possèdent déjà. Amis, famille, biens matériels, habitudes ou encore travail. C'est comme je l'ai dit hier que moi, j'avais peur de quitter mon travail. J'avais peur de quitter mon travail. Parce que je ne savais pas où aller. Je ne savais pas ce que j'allais faire après. Mais moi, je t'invite bien aimé à faire ce premier pas. Parce que cette peur est engendrée par le manque de confiance en Dieu. Oui, c'est ça la réalité. Je n'avais pas confiance en Dieu comme aujourd'hui à cette époque. Je ne pouvais pas avancer comme ça sans connaître l'avenir, sans connaître la suite. J'avais des doutes. J'avais vraiment peur de quitter. J'avais vraiment peur parce que je n'avais pas confiance en Dieu. Tout comme toi, tu veux vraiment vivre la gloire de Dieu, mais tu as la peur. Tu as vraiment peur. Et le manque de confiance en Dieu aujourd'hui, tu réalises que ça nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Le manque de confiance en Dieu nous empêche de vivre la gloire de Dieu que nous sommes en train de désirer. Qui promet pourtant la grandeur sans se soucier de notre ordre. C'est ce que Dieu nous promet. Dieu ne se soucie pas de ta taille, ni de la couleur de ta peau. Tout ce qu'il demande, c'est de lui faire confiance. Sortir de l'ancienne vie, bien aimé, c'est d'abord une affaire de cœur. Pas seulement de géographie ou je ne sais comment, mais d'abord de cœur. Il faut d'abord gérer ça dans le cœur. Parce que faire confiance à Dieu, c'est dans le cœur. C'est pas seulement avec la bouche, c'est dans le cœur. Parce qu'une chose est vraie, lorsque tu vas emprunter le désert, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais pensé. Comme je l'ai dit, imagine que tu as quelqu'un qui paye ta maison, qui paye les études de tes frères, qui soutient parfois ta famille, et Dieu te dit que tu veux le mariage, ok, pas de problème. La première des choses, il faut d'abord quitter dans cette maison. Quitte d'abord dans le concubinage. Tu veux un bon mari, stable, ok. Abandonne d'abord le mari des gens. Le mari des gens là qui te paye les études, les vêtements, les voitures, les téléphones que tu souhaites. Dieu te dit, laisse d'abord, abandonne.
fais-moi confiance. Et là, vraiment, c'est le propre du cœur. Et là, à ce stade-là, tu vas commencer à te poser les questions, mais si j'abandonne ce monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu te dit, ce qui va se passer, c'est que tu dois me faire confiance. Fais-moi confiance et tu vas. Fais-moi confiance. Je me rappelle que mon papa a l'habitude de me dire que Dieu pourvoira toujours à nos besoins. Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Quand tu demandes à voir la gloire ou à vivre sa gloire, bien aimé, tu dois savoir une chose, que le chemin vers la gloire demande une confiance aveugle en Dieu. C'est ce que tu dois retenir. Lorsque nous regardons les promesses de Dieu, ça ressemble à une marche vers la gloire. Ah oui, Dieu te fait des promesses. Car souvent, nous ne savons pas quand Dieu va réaliser sa promesse. C'est ça encore le problème. Donc, on te demande de quitter le confort, d'emprunter le désert. On ne te montre pas là où tu vas partir. On te dit que bon, on te fait des promesses, tu serais grand, tu vas sortir ta famille de la pauvreté, tu serais le Joseph de ta famille. On te fait beaucoup de promesses. Et tu dois faire confiance à Dieu donc, sous base des promesses, en te disant que ça va se réaliser un jour. Mais tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas quand que Dieu va réaliser ses promesses. Mais moi, je vais te dire une chose. C'est lui qui t'a fait la promesse. C'est pas toi qui a fait la promesse à Dieu. C'est Dieu qui t'a fait la promesse. C'est qu'il sait où et quand elle va se réaliser. Dieu le sait. À toi de lui faire confiance. Rejetons loin de nous cette mentalité d'attachement à l'ancien. Pendant que Dieu nous appelle à ce qui est meilleur. Dieu nous appelle à ce qui est meilleur. Mais on s'attache tellement à ce que nous possédons déjà. Bien aimé, nous sommes encore de pierre et vrai. Si nous voulons vraiment la gloire de Dieu, nous devons apprendre à lui faire confiance. Nous devons apprendre à le suivre. Nous devons apprendre à fermer les yeux et dire Seigneur comme Dieu. Seigneur, pour mon travail, je m'abandonne à toi. Je te fais confiance quand je m'aime. Pour les activités que je fais, le commerce que je fais, Seigneur. Aujourd'hui, je ne suis pas grand. Oui. Je ne fais pas des voyages pour aller acheter des choses en Chine, en Turquie ou ailleurs. Mais moi, je te fais confiance. Seigneur, pour l'enfant que je cherche depuis tant d'années, je te fais confiance. Je refuse d'aller voir les marabouts. Je refuse d'aller voir qui que ce soit. Je te fais confiance. Pour le travail que tu cherches, bien aimé, dis-lui simplement, Seigneur, ok, j'abandonne tout, je te fais confiance. Bien aimé, apprends à faire confiance à Dieu. La gloire que tu cherches n'est qu'à côté de toi. Il suffit de faire confiance. Sois béni et à demain.